Bim, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au commencement, il n'y avait rien, rien du tout, rien sauf le Créateur. Il était là, il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé, et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et deux grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable. Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable. Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Il existe beaucoup d'étoiles. As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant. Il est si intelligent. Mais quel Créateur merveilleux! Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qui est dans l'ombre éternelle, qui est dans l'ombre éternelle, qui est dans l'ombre éternelle, que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L'ange lui répondit :
L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vois, ta parente Élisabeth attend elle aussi un fils, malgré son grand âge. Alors on disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle en est à son 6e mois, car rien n'était impossible à Dieu. Alors Marie répondit, je suis la servante du Seigneur, que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Luc 2, versets 1 à 7. À cette époque-là parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc tous avec les anges, porter à Jésus nos hommages, car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, oh quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, il prend sur lui notre misère. Un enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, à ce cœur, joignons nos voix au divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Luc 2, 8, 14. Il y avait dans la même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux.
Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tous, tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Les anges dans nos campagnes ont entonné des chœurs joyeux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Berger grande est la nouvelle, le Christ est né, le Dieu sauveur. Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Père, l'enfant qui vient de naître, accourons tous avec bonheur. Le ciel nous l'a fait connaître. Oui, gloire au Christ, au Dieu sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jésus, le créateur des étoiles, est devenu un homme.
Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confetti. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre, Dieu est avec nous ». C'est ainsi que ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir? Quel est l'enfant qui est né ce soir, au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Pour changer notre vie en espoir. Pour changer notre vie en espoir. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir parmi des hommes, des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur a quitté son ciel, a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix, Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon, un chemin pour que l'on puisse devenir amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir.
Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. Jésus, le Créateur des étoiles qui est né. Dieu avec nous. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous avez à côté de vous normalement des petites lumières. Je vous invite à les allumer ensemble et on va chanter un autre chant. Joie dans le monde. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au Père la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. 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 Bonjour à tous. Si vous n'avez pas reconnu l'histoire, en fait, l'histoire qu'on vient de vous lire, ça vient d'un très joli album qui s'appelle « Le Créateur des étoiles ». Et toutes les images dedans. Est-ce que vous avez bien écouté l'histoire? C'est pas très sûr, vous n'êtes pas trop sûr. Est-ce que vous avez bien écouté l'histoire? Super, ok. Alors, ceux qui ont eu des enveloppes, vous pouvez les sortir, les enveloppes. Vous allez trouver dedans plein de petits bouts. Vous pouvez regarder dedans. Vous allez trouver une étoile. Vous pouvez sortir l'étoile. Très bien, j'en vois les étoiles. Super. Étant donné que l'histoire était le créateur des étoiles, qui a créé les étoiles?
Jésus, oui. C'est Jésus qui crée les étoiles et Dieu aussi. Le créateur. Qu'est-ce qui est d'autre? Des étoiles et... Qu'est-ce que ça peut être? Le soleil ou la lune? Je vais, je sais pas, mettre ici peut-être. Vous allez faire ça, vous allez mettre le petit rond blanc sur l'étoile pour faire la lune. Comme ça, vous allez vous rappeler qu'il y a, que Jésus a créé les étoiles et la lune. Et en fait, c'est super parce que c'est la feutrine, ça colle tout seul. Ça colle tout seul, on n'a même pas besoin. On peut tenir comme ça et ça colle. C'est super. Ça, c'est l'étoile. Il y avait une étoile qui brillait dans le ciel. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est resté toute sa vie au ciel? Pourquoi est-ce qu'on fête Noël? C'est parce qu'il y a des cadeaux? C'est parce qu'il y a du chocolat? C'est parce que c'est la fête? Pourquoi on fête Noël? Oui, bah c'est Jésus, c'est la naissance de Jésus, oui. Ça, c'est la naissance de Jésus. Il y avait une étoile qui brillait. Les bergers ont vu l'étoile. Ils ont suivi l'étoile jusqu'au château où Jésus est né. Jésus est né dans un château? Il est né dans une grande maison? Il est né dans un hôtel? Il est né où? Dans une mangeoire. Et il est venu comment? Il est venu comme un grand garçon? Il est venu comme un homme? Non, il est venu comment? Oui, comme un bébé. Il est venu comme un bébé. Est-ce que parmi vous, vous êtes né aussi comme en bébé? Ouais, vous êtes né bébé? Oui. Du coup, ce que vous allez faire, vous allez prendre les deux petits bâtons que vous avez et vous allez faire la mangeoire pour le bébé. Vous allez utiliser le petit morceau bleu pour faire le corps de l'enfant Jésus. Et la lune, ça devient sa tête. Le rond, ça devient sa tête. Et voilà, vous allez voir aussi les images. Vous avez Jésus dans la mangeoire. Il y avait l'étoile qui brillait la nuit. Comme ça, les bergers, on peut trouver Jésus dans les tables. Jésus est né, il est venu au monde comme petit bébé, comme vous, comme moi. On est tous nés des bébés dans une mangeoire. Pas dans un hôtel, pas dans un château, mais dans une mangeoire. Et est-ce qu'il est resté bébé toute sa vie? Vous êtes resté bébé toute la vie? Oui. Mais non. Jésus est venu un petit garçon qui aime bien courir, sauter. Du coup, avec les petits bâtons, vous allez faire un genre de X. Et voilà, vous allez faire un petit garçon maintenant. Voilà. C'est le petit garçon qui saute. Et du coup, Jésus, il est resté petit garçon toute sa vie? Mais non. Il a grandi. Jésus est venu au monde, comme on a vu dans l'histoire, parce qu'il y avait une mission à accomplir. Il a commencé, quand il était plus âgé, à parler tout autour de lui de Dieu et expliquer aux gens comment être amis avec Dieu. Parce que Dieu est parfait et Dieu est juste. Et nous, est-ce qu'on est parfait? Vous êtes parfait? Non, vous avez mis un peu de temps pour répondre, peut-être. Moi, je ne suis pas parfaite non plus. Mais Dieu est juste et il est parfait. Et du coup, il y a un petit problème avec notre relation avec Dieu. On ne pouvait pas entrer. Si vous enlevez le petit garçon dans le corps, on voit le X. Ça veut dire qu'on avait des problèmes, on ne pouvait pas être en relation avec Dieu. Mais Jésus a changé ça. Il est mort comment? Il est mort sur la croix. Vous allez faire une croix avec les petits bâtons qui étaient la mangeoire avant. Voilà, ça c'est pour vous rappeler que Jésus est mort sur la croix. Il est mort sur la croix pour nous, pour prendre la punition que nous, on mérite. On n'est pas parfait,
on a le péché, et Jésus a mort sur la croix. Mais est-ce qu'il est resté sur la croix? Du coup, c'est la fin de l'histoire? Mais non, ils ont mis dans le tombeau. On va faire le tombeau, vous allez mettre le morceau bleu, puis vous allez mettre le rond pour faire la pierre. Parce qu'ils ont roulé une très, 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 très grande pierre devant le tombeau. Et après 3 jours, ils ont roulé la pierre. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que Jésus est ressuscité. Il n'est plus là. Vous pouvez rouler le rond comme ça, à côté. Voilà. Pour voir le tombeau est vide. Parce que Jésus est ressuscité. Il est plus fort que la mort. Il n'est pas resté, là sur le croix, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est revenu à la vie. Parce qu'il a vaincu la mort. Et ça veut dire que là, je mettrai ça là, là où il y avait un genre de X avant, il n'y a pas d'image pour ça, mais je vais vous montrer. C'était parce qu'on ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Il y avait notre péché qui nous sépare de Dieu. Du coup, il y a un genre de X, un genre de sens interdit, un genre de on n'a pas le droit de rentrer. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix, au lieu de voir ce X, il a pris notre punition, il a fait un chemin, comme on a vu dans l'histoire, un chemin pour nous, pour avoir accès à Dieu. Et du coup, il nous a fait une voie. On prend les 2 bâtons qui étaient uniques avant, qui nous disaient on n'avait pas le droit de rentrer, pour faire une voie, un chemin pour aller à Jésus et à Dieu. J'espère que vous allez vous rappeler de l'histoire et que vous pouvez raconter après avec Feutrine. Et en sortant, il y a des petites feuilles sur la table à l'extérieur avec des images qu'on a vues ici. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez prendre avec vous, comme ça, vous pouvez vous rappeler après comment faire pour raconter la naissance de Jésus, la créature des étoiles, comment il est venu sur terre, comment il est mort sur la croix et qu'on est ressuscité pour nous faire un chemin pour aller à Dieu. J'espère que ça vous a plu. On va chanter un dernier chant. Et en fait, c'est un chant qu'on a chanté l'année dernière pour le culte parce que c'est la fête. On va avoir besoin de vous.
Voilà, vous pouvez vous asseoir. Alors, on arrive au moment des annonces. Il y a encore quelques surprises. Les surprises ne sont pas finies. J'aimerais commencer par dire merci. Par dire merci à toute l'équipe qui a organisé cette matinée, qu'on multiplie par 3 pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Donc, merci à Priscille, Cécile, Gisca et Gilliane qui ont coordonné et tout organisé. Je remercie aussi Richard et Nadine. Je remercie aussi Richard et Nadine qui ont fait tout le travail avec les illustrations que vous avez pu voir à l'écran. Vous allez voir tout à l'heure, les enfants, il y a aussi des friandises pour vous. Et des petites sucreries, ça c'est Lydie qui a coordonné le projet, ça c'est populaire. Et j'aimerais remercier aussi Marie de Decker et Nathalie Lascon qui ont confectionné les petites chaussettes dans lesquelles les bonbons sont distribués. Donc, elles ont beaucoup travaillé. Merci aussi au groupe de louanges qui a préparé tous ces beaux chants de Noël avec toutes ces belles harmonies. Merci à Janine pour la déco. Et merci à toutes les équipes techniques, les équipes d'accueil, l'équipe de retransmission aussi avec David. Voilà, c'était vraiment un travail d'équipe. Beaucoup de personnes se sont mobilisées. Et on en a encore un cet après-midi. Et c'était une joie d'ailleurs de voir. On a pu rassembler aujourd'hui sur 3 cultes, on a pu rassembler presque 150 personnes. Donc, c'est aussi une vraie joie. Alors, les surprises, parce que les enfants, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, quand vous allez sortir, on va tous sortir comme d'habitude sur la porte de côté. Dehors, vous verrez une table. Sur cette table, il y a des choses pour les familles, pour les enfants à prendre. La première chose, c'est qu'il y a un sac. Si vous avez des enfants en primaire, il y aura un sac avec le nom de votre famille. Et dans le sac, il y aura 2 copies du livre qui nous a servi de base cette année, Le Créateur des étoiles. Une copie, c'est pour votre famille, c'est un cadeau. Vous le gardez, c'est pour le lire, le relire dans les années à venir. Et le deuxième livre, la deuxième copie, c'est un petit défi pour vous. On s'est dit, c'est une histoire qui pourrait vraiment permettre à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ou le vrai sens de Noël de le découvrir. Donc, si vous connaissez, le but, c'est que si vous connaissez donc une famille, vous avez des copains, des copines, un copain, une copine d'école, par exemple, ou un voisin, à qui vous voudriez offrir ce livre à Noël, il est là pour ça. Et d'ailleurs, il y a des albums en rab aussi. Donc, si vous voulez offrir plus d'un livre, il y a aussi une pile de livres pour ça. Vous pouvez en prendre un de plus si vous avez quelqu'un en tête à qui le donner. Si vous faites partie de Croque la vie, il y a aussi un cadeau à récupérer sur la table. Et puis, j'ai dit friandises. Donc, bien sûr, vous verrez, il y a un petit arbre de Noël en bois avec des chaussettes accrochées. Dans chaque chaussette, il y a un petit paquet donc, de sucreries. Et il y en a un, c'est déjà prévu, c'est déjà calculé pour chaque enfant. Donc, quand vous partez, prenez-en une. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine. Passez encore ce temps, profitez de ce temps de l'Avent pour vous replonger dans cette histoire, pour vous replonger dans ces textes qui nous parlent de la venue du Seigneur. Et vous l'avez vu, j'espère, ce matin, le résultat attendu, le résultat qu'on veut vivre dans nos vies, c'est la joie. C'est vraiment se réjouir et être reconnaissant parce que Jésus est venu et qui nous a sauvés. Alors, bonne semaine à tous. Merci.